Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir, selon les différentes heures que chacun de vous me suivra présentement. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTL, et aujourd'hui, je suis encore dans la joie que nous puissions nous retrouver ici dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ afin de poursuivre avec cet enseignement sur la maison conjugale. Nous avons assez parlé, beaucoup exposé certaines réalités spirituelles concernant le mariage ou encore la maison conjugale. Alors, nous sommes dans notre secret numéro 2. La maturité. Nous sommes dans notre secret numéro 2, la maturité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un troisième point concernant le deuxième secret qui est la crèche de Jésus. La crèche de Jésus. Comme l'ancien Massamba ici, qui est à la caméra, a posé la question de savoir quel rapport y a-t-il entre la maison conjugale et la crèche de Jésus. Sûrement, vous aussi, de là où vous êtes en train de vous poser la même question. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous répondre. Car la maison conjugale a plusieurs secrets qui, si vous ne les connaissez pas et que vous ne les maîtrisez pas, risquent de vous empêcher d'être heureux dans la vie, d'une part, et d'autre part, risquent même de vous empêcher d'entrer au ciel. Comme je l'ai toujours dit, le mariage peut amener au ciel, tout comme en enfer. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur, sanctifie ces instants et qu'il nous donne à tous l'esprit de la révélation pour que nous soyons capables de comprendre ce qu'il y a à comprendre, surtout pour les couples et les futurs couples. Cet enseignement vous concerne. Alors, rentrons dans notre matière d'aujourd'hui, la crèche de Jésus. Permettez-moi de prendre ma Bible. Nous allons lire un verset dans la Bible. Luc 2, verset 7. Je vais lire dans ma Bible. Luc chapitre 2, le verset 7e. La parole de Dieu déclare. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Je reprends pour une meilleure compréhension. Luc 2, le verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur. Commencez déjà à partager le lien de la vidéo. Commencez déjà même à liker. Car nous allons encore nous dire des vérités. Alors, nous connaissons tous cette histoire de Marie et Joseph. Marie étant à terme, en se retrouvant dans la ville natale de son mari Joseph,
membres de la famille de David. Il n'y a pas eu de place pour eux, comme il est dit dans la parole, et Marie, comme il est dit dans le parler commun de Montaigne, a été obligée d'aller dans une crèche pour enfanter son enfant. N'est-ce pas? C'est l'histoire qui est racontée. Mais aujourd'hui, nous allons voir si l'histoire racontée, telle que nous l'avons reçue, c'est telle que la Bible a eu à la raconter elle-même. N'est-ce pas aussi? Bien. Nous devons comprendre une chose. Je parle de la maison conjugale. Qu'est-ce que la crèche vient-elle faire dans la maison conjugale? Vous allez comprendre ça. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir dans notre passage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, à l'époque, c'est l'élément à souligner. À l'époque, la maison était appelée 4 pièces. C'est la première interpellation qui doit retenir notre attention. À l'époque, je parle d'Israël. Parce que la crèche de Jésus, c'est une affaire d'Israël. À l'époque, chez les Juifs, une maison était appelée 4 pièces. On appelait une maison 4 pièces. Donc lorsque le Juif parle de 4 pièces, il faisait allusion à une maison. Alors, la chose importante à comprendre, c'est quoi dans cette affaire? C'est quoi? C'est que les 4 pièces, c'était quoi? C'était l'ensemble des compartiments qui faisaient une maison. Je reviendrai ici, ne vous en faites pas. Le premier élément, c'était quoi? Le premier élément, c'est quoi? C'était la salle de séjour. C'était la première pièce. La deuxième pièce, c'était la chambre à coucher. C'était la chambre à coucher. Et troisième pièce, c'était la salle des provisions. Enfin, la quatrième, c'était la salle des animaux. Voilà pourquoi ça s'appelait 4, on appelait ça 4 pièces. Parce que la maison était composée de 4 parties principales. On avait la salle de séjour, qu'on appelle aujourd'hui le salon. On avait chambre à coucher, qu'on appelle aujourd'hui les chambres. On avait salle des provisions, que nous appelons aujourd'hui la cuisine. Et enfin, on avait la salle des animaux. Nous avons les 4 compositions d'une maison à l'époque, qui concerne aussi l'époque de Jésus. L'époque où Jésus va naître. Attention. Alors, Jésus, on dit ici que Marie est allée accoucher Jésus dans une crèche. C'est ici que nous allons répondre à la question de savoir quelle est
cette crèche dans laquelle Marie est allée enfanter Jésus. Cette crèche-là n'a rien à voir avec les crèches qu'on nous présente maintenant lors de la fête de Noël. On nous présente certaines formes de crèches. Attention. 1. C'est l'élément que nous devons retenir. L'ancien, j'espère que je suis clair, non? Ok. La crèche dont il est question ici n'a rien à voir, c'est différent de la crèche de Noël. Les crèches qu'on vous présente à Noël, là, on vous montre Jésus emmailloté sur de l'herbe, à côté il y a Marie, à côté il y a Joseph, à côté parfois il y a un âne, il y a un bœuf, parfois les mages. Frères, sœurs, cette crèche-là est diabolique. Ce n'est pas la crèche dont nous parle la Bible. Ça, c'est une invention de Satan. Ça, c'est une invention du diable. Je répète, c'est une invention du monde des ténèbres. Et nous allons expliquer pourquoi ils ont inventé ça. Voyez-vous, c'est une contrefaçon de la vraie crèche de Jésus. Une contrefaçon. Cette crèche est aussi différente de la crèche scolaire. Parce que c'est cette erreur ici qui a entraîné la création de ça. Parce que on a ramené la crèche de Jésus en un endroit des animaux sous prétexte que c'était là. Donc Jésus est né loin des hommes. Il est né loin des hommes, il est né dans une brousse, certains prennent dans une grotte, loin des hommes. Et ça a donné naissance aux crèches scolaires. On parle des crèches des enfants. Donc, le lieu où on stocke les enfants. Donc, les deux crèches n'ont rien à voir avec cette crèche-là. J'espère que nous serons capables de retenir ça une bonne fois. Que les deux crèches ne sont pas conformes à la crèche dont nous parle la Bible. Je répète, les deux crèches, la crèche de Noël est diabolique, ça n'est pas la crèche de Jésus. Et la crèche scolaire aussi n'a rien à voir avec la crèche de Jésus. Parce que la crèche où Jésus est né, ce n'est pas un lieu réservé aux enfants. Non. Ce n'est pas aussi un endroit en forêt ou sous une grotte réservée où les animaux étaient. Non. Attention. Attention. Deuxième élément. Nous progressons. Le mot crèche, employé ici, en grec, c'est le mot fatne. En grec, c'est le mot fatne. Et fatne veut dire mangeoire. Ça veut dire mangeoire ou crèche ou la maison des animaux. Comprenez-moi bien. La crèche de Noël est une maison d'animaux loin des humains. Or, la crèche ici, c'est la maison des animaux, du bétail, mais qui se trouvait à l'intérieur d'une maison où il y avait des hommes. Ici, on vous présente une crèche qui est déconnectée d'une maison habitée. Donc c'est comme si c'était un endroit abandonné qui n'appartenait spécialement qu'aux animaux. Faux! Ici, cette crèche était un compartiment de la maison d'ici. Donc c'était à l'intérieur d'une maison, cette crèche-là. Alors, d'ailleurs, si vous, dans Luc 2, 12, on parle même
Et Luc 13, 15 aussi, on parle. Donc c'est le lieu où sont stockés les animaux, mais qui font partie des pièces de la maison. On arrive. On va démasquer le mensonge diabolique ici de la crèche de Noël de Jésus. Et la Bible dit un élément. Vous allez remarquer. La Bible dit un élément. Quel est l'élément? On nous parle encore d'un autre élément qui est quoi? On nous parle d'un élément qui est, on dit, l'hôtellerie. Ici encore, c'est là où il y a eu un problème. On parle de hôtellerie. C'est ici, les gens ont écouté hôtellerie, les gens ont automatiquement pensé à quoi? À l'auberge, à l'hôtel. Puisqu'on dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. C'est ici le problème, non? N'est-ce pas aussi? Parce que lorsque nous lisons, on dit donc Joseph et Marie, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Bethléem, il n'y avait plus de place pour eux dans les hôtels, dans les auberges. Il n'y avait plus de place pour eux, donc ils étaient obligés d'aller dans une forêt où Marie a mis au monde Jésus. Alors que ce n'est même pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans cette pièce parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Attention. Nous sommes ici au 1er siècle. Ok. Le mot hôtellerie ici, utilisé dans la Bible, c'est le mot grec. Kataloum. C'est le mot grec katalouma. Ah, parce que les gens se disent, c'est l'hôtel. Non, ce n'est pas l'hôtel. La signification ou la connotation de l'hôtellerie à l'hôtel, c'est la connotation que nous avons modernement. Lorsqu'on nous parle de l'hôtellerie, l'idée qu'on a de l'hôtel, de l'auberge, ça c'est la modernité ou la modernisation. Mais autrefois, ça ne signifiait pas ce que nous on déclare aujourd'hui. N'ayez pas peur, nous allons y arriver. Quoi? Katalouma. 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 Ça veut dire en grec. En grec, ça veut dire chambre d'en haut. N'ayez pas peur. Ça veut dire chambre d'en haut. Ça veut dire chambre des invités. Chambre des invités, ça veut dire. Chambre des invités, ça veut dire grande salle à manger. Ça veut dire grande salle à manger. Voyez-vous? Grande salle à manger. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire grande salle à manger. À manger, ça veut dire chambre des invités. En fait, c'est la même chose. Toutes les trois choses-là, c'est la même pièce. C'est une seule pièce seulement qui était à la fois appelée chambre d'en haut ou encore chambre des invités ou grande salle à manger. Parenthèse. Là où Jésus a fait sa dernière scène, ça s'appelait comment? Chambre haute. C'est ça. En grec, ça veut dire katalouma. Pourquoi on appelle ça grande salle à manger? Parce que c'est une salle pour les invités et où se passaient les grands repas. Voilà pourquoi on appelle ça chambre des invités. J'espère que les gens me suivent très bien. Alors, on reformule la phrase. Joseph fait partie de la maison de David. L'élément qui va exciter Joseph à quitter là où il était pour se rendre dans son village natal, c'est quoi? C'est le recensement dont nous parle le livre de Luc. Parce que le recensement là, c'est le recensement qui a eu lieu dans le calendrier romain en l'an 7, en l'an -7. Et ça existe dans les archives
romain, ça existe. C'est un recensement vérifié. Parce que les athées ont dit non, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ça veut dire que vous, les athées, vous êtes des ignorants. Répétez-vous. Alors, le recensement visait quoi? L'armée visait le gouvernement romain ou l'empire romain voulait faire quoi? Voulait recenser, connaître désormais dans sa colonie, dans toutes les colonies du monde, ils avaient maintenant combien de citoyens qu'ils géraient. C'est pourquoi il était normal que chaque citoyen aille dans son village natal pour que le recensement soit effectif. C'est comme aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu te trouves, lorsque nos États font des recensements. Donc, je disais que c'est comme dans nos pays. Lorsqu'il y a des recensements, on exige à ce que chaque individu retourne dans sa demeure d'origine, où il a été recensé en premier lieu. Ça se fait. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Joseph. Joseph, lorsqu'il arrive dans son village ou sa ville natale, mais ne me dites pas que comment Joseph pouvait-il manquer de maison? Réfléchissons. Et nous allons détruire le mensonge du diable ici. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Où? On dit à l'hôtellerie, c'est-à-dire où? Dans la chambre des invités. Mais il est l'homme de la maison de Joseph. Mais comment toi qui appartiens à la maison de Joseph, tu ne vas pas avoir de maison? Et puis tu vas aller mettre, te permettre que ta femme aille mettre au monde dans une forêt ou dans une grotte. La logique est fausse. La logique est carrément fausse. Ça n'a pas un sens. Alors on comprend quoi? Nous sommes à une époque où tout le monde est comme confiné. Donc même ceux qui avaient quitté le pays, c'est pas combien d'années, comme ils appartiennent toujours à la colonie romaine, peu importe le pays aussi, le pays où ils sont aussi est une colonie romaine, il faudrait qu'il y ait, comme on dit, un retour à la case départ pour chacun des citoyens. Alors, on ne sait pas combien d'années Joseph avait quitté Bethléem. Donc lorsqu'il a quitté Bethléem, la maison paternelle qu'il a laissée, il y a eu d'autres habitants. Bon, et les nouveaux habitants aussi, où est les anciens habitants qui sont revenus. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus de place dans la maison de David, dans sa maison familiale. Pourquoi il n'y a plus de place? Parce qu'on n'a que 4 pièces. Dans les 4 pièces, déjà, la salle de séjour est occupée. Excusez-moi. La salle de séjour est occupée. Ok, ancien? Les chambres à coucher sont occupées. Nous sommes la nuit. Rappelez-vous que Joseph, ils arrivent là-bas, c'est la nuit. Et la salle de provision, on ne peut pas y être. Parce que c'est ici qu'il y a la nourriture. C'est ici qu'il y a des vivres. Alors, mais ancien, mais la salle de séjour, c'est quelle salle? C'est ça? C'est cette salle-là qu'on appelle la chambre d'en haut, c'est pour les invités. C'est le séjour que les invités pouvaient passer. Mais ici, les propriétaires, eux, ils sont ici. Mais les invités, leurs endroits réservés, ici, il n'y a plus de place. Donc Joseph arrive dans sa maison paternelle, il va trouver que les pièces réservées aux humains, réservées aux gens, sont déjà toutes occupées. Il n'est pas dehors. Il n'est pas vagabond. Il se retrouve dans une maison. La maison paternelle. Lui en tant que descendant de David. Alors, comme toutes les pièces sont occupées, qu'est-ce que Joseph va faire? Le seul endroit, vu son urgence, qui était libre, réservé, c'était lequel? C'est cette pièce-là. La salle des animaux. Qu'on appelle la crèche. La crèche. La salle des animaux. Voyez-vous? Ou encore on appelle encore l'étable. C'est-à-dire l'étable. Là où est, c'est-à-dire le lieu dans une maison réservée aux animaux. C'est là qu'ils sont obligés de les mettre là-bas pour qu'ils mettent que Jésus soit né.
Maintenant, une question, Doc. Vas-y aussi. Donc, eux, en entrant là-bas, l'objectif pour eux d'entrer dans cette crèche, c'était pour que sa femme mette au monde. Parce qu'elle était déjà à terme. À terme. Donc, le temps de chercher encore à vider tes pères n'était plus. Mais Doc, n'oublions pas aussi ce que la Bible nous dit. Que la Bible nous dit que oui. À cette époque, toutes les hôtels étaient occupés. Et ce que vous dites là, est-ce que on retrouve ça dans la Bible? C'est pas ce qui est mentionné dans la Bible. Le problème, comme je ne cesse de le répéter, c'est quoi? Vous lisez dans la Bible ce qui est traduit dans les langues. Mais lorsque vous lisez, par exemple, le mot hôtellerie, lorsque tu lis ça en français dans ta Bible française, ça te donne l'impression que les Joseph étaient allés dans l'hôtel. Dans l'hôtel, oui. Alors non. Il ne faut pas le lire en français. Il faut le chercher en lire en grec. En grec, est-ce que ce que le grec dit fatene, enfin plutôt, le grec dit katalouma. Katalouma, c'est quoi? Est-ce que c'est l'hôtel comme nous aujourd'hui? Non. Non. C'était pas l'hôtel. C'est une pièce de la maison. Oh, ok. C'est une pièce de la maison. Donc c'est comme aujourd'hui dans notre expression, on dira que non, la salle des invités est occupée. Parce que là, Joseph venait dans sa maison, il devait être dans la haute chambre haute ou dans la chambre réservée aux invités, aux visiteurs ou aux invités. Donc en vous entendant parler, cela veut dire que comme Joseph était parti de là, oui, peut-être ça fait des années, donc il avait perdu sa chambre. Exactement. C'est ce que j'ai expliqué. Parce que c'est une maison. Il y a longtemps que toi, tu as quitté la maison, tu es allé à Nazareth, tu ne sais pas faire ta vie, et tu as mené la vie. Il avait une vie là-bas. Ok. Mais on vous dit non, il faut répartir dans les villages natals ou dans la ville natale. Là où tu es né. Attends, mais là où tu es né, et là ce que tu as, c'est plus pareil, ça reste la maison paternelle, mais il y a d'autres membres de famille qui habitent. Donc tu ne peux pas arriver à garde pour dire libère-moi la pièce. Non. On va te considérer comme un visiteur. Donc tu es considéré en tant que comme visiteur. Parce que Joseph n'est pas venu pour demeurer. Il est venu pour se faire enregistrer. Puis il est reparti. Ouais. Dans sa demeure habituelle. Mais l'endroit réservé pour l'accueil des visiteurs était déjà occupé. Parce qu'il n'était pas le seul visiteur. D'autres membres de famille qui étaient partis sont revenus pour se faire enregistrer. Ok. J'espère que là c'est clair. Là c'est clair. Alors, ici c'est un mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi? Vous allez voir que dans les crèches de Noël, on vous présente Jésus en majorité. Il y a Marie, sa mère, et il y a Joseph, son père. Et puis on met les animaux. Les animaux, oui. Parce que c'est ça là, le mensonge du diable. Il met les animaux comme pour dire non, c'était dans un endroit libre qui appartenait aux animaux. Non, c'est l'endroit appartenant aux animaux, mais ce n'était pas un endroit libre. C'est un endroit qui appartenait à une maison. Attention, Luc 2, verset 8 déclare que cet endroit-là, cette crèche était vide. Il n'y avait pas d'animaux. Pourquoi? Parce que les animaux étaient dehors. Ah oui. C'était la pièce, l'habitat des animaux, mais les animaux n'étaient pas dedans. Les animaux étaient de Luc 2, 8 dit, les animaux étaient dehors. Avec leur berger. Donc, c'est voilà pourquoi la seule pièce qui était libre, c'était cette salle-là. Parce que tous les animaux étaient dehors. Lisez Luc 2, oui, c'est dans la Bible. Maintenant, où l'Église catholique et le diable ont-ils trouvé les animaux qu'ils ajoutent dedans là? Ils trouvent ça où? Dans quel verset de la Bible? Alors que la Bible dit que la salle était vide.
Donc les seuls occupants de la salle, c'était Marie, Joseph, qui occupaient cette salle-là. Une autre question auquel les gens tremblent à répondre. Mais comment Marie a-t-il fait pour accoucher elle-même? Il n'y avait pas des assistants. Mais attendez, ils sont dans une maison. Joseph n'est pas sage-femme. Ils sont dans une grande maison où il y a beaucoup de gens. On leur cède seulement l'endroit pour que eux soient avec Marie parce qu'elle va mettre au monde. Ça veut dire que Marie a été assistée par d'autres des femmes qui étaient là. Bon, maintenant, pourquoi ces femmes-là ne sont pas mentionnées? Parce que la Bible, lorsque vous lisez même l'histoire, les femmes-là, on n'a pas besoin de les mentionner. Lorsqu'on dit que l'enfant est né, mais l'enfant restait dans cette pièce, il y avait que Marie et Joseph. Il y avait que Marie et Joseph. Oui. C'est normal, ils sont dans une maison. Ils sont là. Les gens qui viennent, même lorsque les anges vont dire, les gens sont venus. Les gens sont venus voir. Marie était là avec son enfant. Joseph avait reçu la promesse et l'ordre et Marie. Donc il ne pouvait pas se fier à tout le monde. Non, même les anges. Lorsque les anges sont venus, les anges n'ont pas dit à tout le monde que Jésus, qui était Jésus. Même Marie et Jean n'ont pas dit aux gens de cette maison qui était Jésus. Les gens sont venus annoncer ça aux bergers qui étaient dehors avec les brebis. Et les bergers, lorsque les bergers sont arrivés, ils ont vu l'enfant et sa mère et son père. Voyez-vous, c'est normal. Donc l'identité de l'enfant était cachée. Même lorsque les mages sont arrivés, ils sont arrivés, l'étoile s'est arrêtée là où était l'enfant. Ils sont rentrés, ils ont vu. Ils ont offert les offrandes qu'ils avaient apportées. Donc, pour dire ici d'abord que la logique des crèches de Noël développée, promue par le catholicisme est satanique. Nous allons le démontrer, c'est un message satanique qui n'a rien à voir avec la crèche de Jésus. Alors, c'est ici que nous allons comprendre le rapport qu'il y a entre la crèche de Jésus et la maison conjugale. Okay. Bon, lorsque je parle de la crèche de Jésus, je ne dis pas que Jésus avait une crèche. En fait, je parle de la crèche dans laquelle est né Jésus. Est né Jésus, oui. Voilà. Parce que cette crèche n'appartenait pas à Jésus. Ancien, tu me permets une parenthèse? Oui. Deuxième, c'est la deuxième. Hein? Pourquoi Jésus va-t-il seulement naître dans la pièce des animaux? Voilà. Pourquoi Jésus ne trouve pas de place dans les endroits réservés aux hommes, mais il trouve une place dans les endroits réservés aux animaux? Aux animaux. Non, laissez-moi acclamer pour Jésus. Laissez-moi acclamer pour Jésus. J'acclame pour Jésus. Parce que Dieu est bon. Il est merveilleux. Je l'acclame. Parce que le Seigneur est tellement grand que c'est bon lorsqu'on est son adorateur. Ancien. Jésus ne naît pas dans la salle des hommes. Non. C'est occupé par des hommes. Des hommes. Jésus ne naît pas aussi dans la salle où il y a les provisions. Non. Parce que ça appartient aux provisions. Ah! Jésus ne naît pas aussi dans la salle réservée aux invités parce que les invités ont déjà inondé la place. Le seul endroit disponible, c'est l'endroit des animaux. Parce que les animaux étaient dehors avec leurs bergers. Au champ. Hein? Ancien, je répète. Pendant que l'État romain a lancé le recensement, tout le monde s'est confiné chez soi. Attention! Les animaux et leurs bergers sont au champ, dehors, et c'est la nuit. Ah, ancien, je répète. Tout le monde est confiné dans la maison. Les bergers et les animaux se trouvent hors de la maison, ils sont dehors ou dans les champs.
Ancien. J'aime les choses de Dieu. Et Jésus comprend qu'il ne peut pas naître là où il y a des gens qui sont confinés dans des maisons. Non. Il ne peut pas naître dans les endroits où il y a la provision de nourriture. Il ne peut pas naître là-bas. Il ne peut non plus naître là où il y a les invités. Pourquoi? Parce que Jésus qui naît, le Jésus qui doit naître, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Comme c'est un lion, ça veut dire que c'est un animal. Or, le lion c'est le roi des animaux. Lorsque le roi doit venir, mais vous, à qui appartient le roi, où devez-vous l'attendre? Dans la maison ou à l'extérieur de la maison? À l'extérieur. Ancien, tu réalises, hein? Les gens de Dieu. Le roi vient. Vous êtes encombrés, confinés dans des maisons. Mais les animaux ont compris qu'il y a un autre roi qui doit venir. On ne peut pas attendre le roi dans la maison. On doit attendre le roi dehors. Et les animaux, accompagnés de leurs bergers, sont dehors. Et ils ne sont pas dehors n'importe où. Ils sont dehors dans les champs. Parce que le lion habite où? Dans les champs. Attention, il reste dans les champs. Voilà la prophétie qui dit. Avant que j'arrive à la prophétie, regarde maintenant la réaction du ciel. Regarde l'ancien, la réaction du ciel. Le ciel mobilise une grande vague d'anges qui viennent en cortège. Mais les anges ne sont pas descendus dans les champs auprès des gens qui étaient dans la maison. Les anges aussi vont aller donner l'information aux animaux qui sont à l'extérieur ou dans les champs. Il leur a dit, aujourd'hui, il est né dans la cité de David, il est né le roi. Amen. Oh, mon dit, mais les anges ont fait un complot. Les gens devaient remplir la maison. Non, ils laissent ceux qui sont dans des maisons pour aller informer ceux qui sont À dehors. l'extérieur. Et ils sont dans le champ. Autrement dit, les animaux étaient à la place qu'il faut dans les champs pour accueillir le roi qui n'habite que dans les champs. La prophétie biblique nous informe que le jour où Jésus reviendra prendre l'église, il ne viendra pas prendre ceux qui ne sont pas dans les champs. Il ne viendra que prendre ceux qu'il trouvera dans son champ. Donc si tu n'es pas dans le champ, peu importe la maison dans laquelle tu vas te retrouver. Si cette maison n'est pas le champ de Jésus, ça, qu'il ne va pas te prendre. Tu vas rester. Parce que lui, il viendra prendre ce qu'il va trouver dans son champ. C'est pourquoi la Bible déclare que l'église de Christ, l'église corps de Christ, c'est le champ de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que les bergers faisaient? Ancien, nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible là. Prenons toujours Luc 2. Prenons le verset 8. On dit, or, il y avait, ancien, écoutons bien. Or, il y avait en ces quartiers-là des bergers couchant au champ et gardant le troupeau durant les veilles de la nuit. Ancien, Jésus a dit dans Marc 13, du verset 30 jusqu'au dernier verset, il dit que le retour de Jésus est semblable à un maître de maison qui est sorti de sa maison, qui a établi quelqu'un pour gérer la maison. Et il lui a dit, puisque tu ne sais pas quand je viendrai, tu dois veiller. Il dit, il lui a établi comme portier pour qu'il veille. Voilà le travail des bergers. Ils étaient là, ils surveillaient le troupeau. Parce que le roi qui est né, le roi
des Juifs qui est né, c'était le roi du troupeau. Maintenant, vous qui devez préparer le troupeau à recevoir leur roi, vous ne devez pas dormir. Vous devez être dehors en train de veiller. Vous devez jouer le rôle du portier. Amen. Où sont les bergers aujourd'hui qui veillent sur le troupeau pendant le veille de la nuit? Jésus viendra à la deuxième veille de la nuit. Mais si toi, le berger, tu n'es pas là pour dire aux troupeaux qui sont à ta disposition, veillons dehors ici, veillons. Vous êtes, toi, les bergers, tu vas dormir à la maison. Ça veut dire, tu as baissé la garde. Ça veut dire, au lieu de veiller à la veille de la nuit, toi, tu es allé ronfler. Tu es allé dormir. C'est pourquoi la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Amen. Tous les bergers qui dorment, sachez-le qu'à cause de vous, les troupeaux du Seigneur ne vont pas rencontrer leur roi. À cause de vous, plusieurs chrétiens vont rester, vont rater l'enlèvement. Parce que vous ne savez pas jouer votre rôle de portier. Les amener à avoir un esprit de veille pendant les veilles de la nuit. Amen. Je ferme la parenthèse. Alors, anciens, j'espère que nous sommes clairs pour démentir le mensonge de la crèche de Noël et les crèches scolaires. Ça n'a rien à voir avec la crèche ici. Ici, on nous a créé des lieux spécifiques qu'on appelle les crèches, qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Où on nous a introduit le Père Noël, qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Alors, nous allons maintenant voir ce rapport-là, comme je disais ici. Quel rapport? Le rapport ici avec la maturité, c'est quoi? C'est que un parent mature, je dis bien un parent mature, va chercher à comprendre ça. Un parent mature doit comprendre ça, le piège d'ici. Parce que si tu ne comprends pas le piège d'ici, c'est ce que tu as vendu la destinée de ton enfant. Je répète, le parent qui ne comprend pas le piège de la crèche de Noël, ça veut dire que c'est un parent qui a déjà vendu la destinée de ses enfants. Comment ça? On va s'expliquer tout à l'heure. Comprendre le pourquoi de notre maturité dans la maison conjugale à propos de la crèche de Jésus. C'est à cause de ce piège que le monde des ténèbres a établi dans l'affaire de la naissance de Jésus. Pour introduire l'âne et le bœuf, ou le bœuf, dans le jour de cette naissance. Qu'est-ce que l'âne et le bœuf sont-ils venus faire là? On a démontré tout à l'heure que cet endroit-là, ce jour-là, tous les animaux étaient dehors. Donc il n'y avait que dans la pièce, Jésus, ses parents et les aides. Point barre, il n'y avait aucun animal dedans. Mais nous, aujourd'hui, on nous a sorti l'âne et le bœuf pour dire qu'ils étaient là aussi. Élément à comprendre ici, mes frères et sœurs en Christ. C'est quoi? C'est un piège que le diable a injecté pour détruire les destinées de qui? De Jésus. Et heureusement, à l'époque de Jésus, Jésus a vécu. Maintenant, le diable reproduit le même phénomène contre tous ceux qui naissent. Autrement dit, contre les enfants. En mettant à la naissance de chaque enfant un âne et un bœuf. Voyez-vous, pour dire quoi? C'est ici que apparaît